Salut à toi! Bienvenue à un nouvel épisode de Séance de science. Cette semaine, on parle d'énergie. Donc, en fait, on va parler du rendement, ce qu'on appelle le rendement énergétique. Pour comprendre c'est quoi le rendement énergétique, il va falloir d'abord qu'on comprenne c'est quoi les différentes formes d'énergie. Vous le savez déjà, vous en avez déjà entendu parler rendu en secondaire 4, il y a plusieurs formes d'énergie. Je vais faire un bref retour sur ces formes d'énergie-là. Puis on va entrer dans le vif du sujet du rendement énergétique. Alors sans tarder, on s'en va dans le diaporama pour commencer la présentation. Donc, évidemment, quand je parle d'énergie, souvent la première idée qu'on a, puis surtout qu'on en parle beaucoup en secondaire 4, donc l'électricité, oui, effectivement, c'est une forme d'énergie. Vous savez comme moi qu'il y en a plusieurs. En fait, mondialement, je pourrais vous montrer ce schéma-là que vous avez à la page 7 dans votre cahier observatoire. Il y a, je vous dirais, là, 6 grandes formes d'énergie principales. Malheureusement, la plus populaire, c'est le pétrole. Et vous serez peut-être surpris de voir que le Québec, malgré qu'on a quand même des belles ressources énergétiques alternatives et plus propres, on utilise beaucoup de pétrole, donc plus que la moyenne mondiale. J'attire votre attention sur le fait aussi que, heureusement, on a l'hydroélectricité, donc c'est pas nouveau pour vous que je vous dise qu'effectivement, il y a beaucoup d'eau au Québec, ce qui nous permet d'exploiter énormément cette source d'énergie-là pour produire notre électricité. Vous voyez que mondialement, le charbon, le gaz, le pétrole sont les 3 grosses sources d'énergie. Malheureusement, c'est aussi les sources d'énergie qui sont les plus polluantes à utiliser. Donc le nucléaire, qui compte quand même pour 6%, vous remarquez qu'il n'y a pas de nucléaire au Québec depuis 2012, donc la centrale de Gentilly, qui est à Bécancour, dans notre région, est fermée. Vous voyez à gauche de l'écran, malgré que on utilise le pétrole, alors que le soleil est quand même la plus importante source d'énergie qu'on a sur Terre. Alors, ça peut nous permettre de se poser certaines questions. Hein. Il serait temps qu'on trouve une façon d'utiliser des ressources renouvelables. Alors, on fait le tour de certaines sources d'énergie. Donc, on commence avec l'énergie élastique. Oui, un ressort, un élastique. Regardez, un exemple vaut 1000 mots. Donc, tu vois que l'élastique, présentement, il n'y a pas bien d'énergie. Okay? Alors que si je le tends, donc là, j'emmagasine de l'énergie au point où je peux la lancer. Donc, un ressort, c'est la même chose. Si je comprime le ressort, là, il va emmagasiner l'énergie que je lui donne pour pouvoir faire un travail. L'énergie électrique, donc déplacement des électrons de façon très ordonnée, ça nous donne une forme d'énergie qui est hyper utile mondialement. L'énergie thermique, qui est la chaleur. Donc, contrairement aux électrons, à l'énergie électrique, donc qui est produite par le déplacement ordonné des électrons, la chaleur, elle, c'est le déplacement désordonné de toutes les particules. Donc, on ne parle pas juste des électrons, on parle des particules en général. Ça produit de la chaleur. Vous voyez sur l'image qui est juste à droite de ton écran, on voit une image de feu. Okay? Il faut faire attention avec le feu. Il y a aussi une autre forme d'énergie qu'on va ressentir avec le feu. Donc là, je vous parle vraiment de l'énergie thermique. Si par exemple, il y a un poêle à bois dans ton sous-sol, tu mets le feu dedans, tu refermes la porte et là, tu vas sentir la chaleur partout dans la maison. Donc, il y a une transmission de chaleur. Hein? C'est une agitation des particules. Si tu rouvres la porte, par exemple, donc en ouvrant la porte, ce que tu vas pouvoir observer, tu vas sentir une chaleur rayonnante. Donc, ça, c'est une autre forme d'énergie. Donc, l'énergie rayonnante, je vous lis la définition, c'est l'énergie contenue et transportée par une onde électromagnétique. OK, donc, l'ampoule, hein, la lumière d'une ampoule, c'est une énergie rayonnante. La lumière du feu est une portion de l'énergie ressentie par le feu. Si, par exemple, tu mets un écran devant le feu, ça pourrait être un écran moustiquaire. Juste ça, ça va permettre de diminuer le rayonnement. Pourtant, le feu produit autant de chaleur, mais son rayonnement va être coupé. Le Wi-Fi, les ondes cellulaires, le micro-ondes, c'est toutes des formes d'énergie rayonnante.
L'énergie chimique, un peu plus complexe, pardon, comme concept. Si je vous montre, par exemple, une molécule, comme le méthane, donc dans chaque molécule, comme celle-ci, c'est CH4, donc un atome de carbone dans le centre de la molécule, avec 4 atomes d'hydrogène qui sont également répartis autour. Ben, ces atomes-là sont collés ensemble, sont liés par ce qu'on va appeler une liaison. Et ils sont liés par quoi? C'est comme l'élastique que je tenais tout à l'heure. Imagine-toi que les atomes sont tenus par un élastique. Mais si je viens couper cet élastique-là, qu'est-ce qui va se produire? Ben, l'élastique, il va libérer son énergie. Donc, en libérant son énergie, on a affaire à, dans le cas du méthane, à une explosion, à quelque chose qui va s'enflammer. Ça peut être un peu moins explosif que ça. Donc, on peut parler aussi d'énergie chimique, par exemple, dans les aliments. Donc, si tu regardes, par exemple, une tomate, une carotte, un fruit, donc, lorsque tu le manges, ta digestion va permettre de libérer l'énergie des molécules et ça va se répandre dans ton organisme. Ton organisme va utiliser cette énergie-là pour te permettre de fonctionner. L'énergie éolienne que tu connais assez bien, donc c'est le déplacement des particules d'air, c'est le mouvement d'air qui permet d'avoir ça. L'énergie sonore, donc présentement je parle dans mon micro qui est juste ici. Mon micro va utiliser l'énergie sonore et va la transformer en énergie électrique. L'énergie hydraulique, donc le déplacement d'un cours d'eau, le déplacement de l'eau. Encore là, c'est un déplacement. Hein? C'est un peu comme l'énergie éolienne. C'est un fluide, donc c'est de l'eau au lieu d'être l'air. Et on peut utiliser cette énergie-là pour produire, règle générale, de l'électricité. L'énergie nucléaire, qui est la forme d'énergie la plus importante qu'on a sur Terre, en fait, grâce à notre Soleil. Donc, le Soleil produit lui-même, c'est de l'énergie nucléaire qui résulte en un rayonnement dont on va profiter. Vous voyez comme exemple aussi les centrales nucléaires, donc pour produire de l'électricité, et dans un aspect un peu plus sombre de cette énergie-là, donc la bombe atomique. Donc, l'énergie, elle ne se crée pas, elle ne se fabrique pas, puis elle ne peut pas disparaître. Okay? C'est ce qu'on va appeler la loi de la conservation de l'énergie. Okay. Cette loi indique que l'énergie ne peut pas être créée ou détruite. Elle ne peut uniquement qu'être transférée ou transformée. Okay? C'est-à-dire que s'il y a une énergie à quelque part, que ce soit dans un légume, dans un objet, dans un espace, cette énergie-là, on peut la transférer, on ne peut pas la faire disparaître. Il faut qu'elle aille à quelque part, obligatoirement. Ou encore, on peut la transformer en quelque chose d'autre. Okay? Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est une phrase que vous avez déjà entendue. C'est Lavoisier, si je me souviens bien, qui avait parlé de ça. Donc, ça s'applique aussi pour l'énergie. OK. Donc, la transformation d'énergie. Okay? Lorsque l'énergie change de forme. Par exemple, l'énergie éolienne, c'est un mouvement qu'on peut transformer en énergie électrique. OK? Dans le cas d'un transfert d'énergie, donc là, c'est lorsque l'énergie va passer d'un milieu à un autre, mais sans changer de forme. Par exemple, si tu mets une casserole sur un four, sur un poêle, donc là, tu peux produire une chaleur, donc une énergie thermique intense avec ton rond de poêle. Et cette énergie-là, cette chaleur-là, va se transférer à ta casserole, puis à l'eau. C'est un transfert d'énergie. Donc, ton rond de poêle, il produit de l'énergie thermique, et l'énergie thermique va être transférée à l'eau. L'eau va être remplie d'énergie thermique. Hein? Donc, c'est vraiment un transfert d'énergie. Si ça, je suis conscient que ça a été vite, tu peux aller voir la page 9, dans le haut de ta page, tu vas avoir toute l'information nécessaire. Exemple de transfert et de transformation d'énergie, par exemple, si je regarde ici, plutôt en haut de moi, donc l'énergie hydraulique, hein, tu vois un barrage qui ressemble beaucoup au barrage Manic 5. Si tu tapes sur Google Manic, M-A-N-I-C 5, tu vas trouver une image d'un barrage qu'on a ici au Québec. Lui, il va utiliser l'énergie hydraulique, donc l'énergie du mouvement de l'eau, et il va y avoir une transformation vers le point 2, hein, qui est de l'énergie électrique. Donc, ici, on a vraiment affaire à une transformation d'énergie hydraulique vers électrique. Si on regarde du point 2 au point 3, ben là, on va parler d'un transfert.
Donc, on part d'une ligne à haute tension, puis on va distribuer ça, on va transférer cette énergie électrique-là dans les maisons. Il n'y a pas eu de transformation d'énergie ici, c'est vraiment de l'énergie électrique qui est transférée sous forme d'énergie électrique. Rendu à l'intérieur des maisons, donc là, effectivement, il va y avoir des appareils électriques qui vont utiliser et donc transformer l'énergie électrique en d'autres énergies, comme par exemple en énergie sonore ou énergie rayonnante. Et là, ça m'amène à vous parler enfin du rendement énergétique. Donc, en théorie, OK, selon ce qu'on a dit tout à l'heure, rien ne se perd, rien ne se crée, OK, toute l'énergie qui rentre dans un appareil électrique, par exemple, ou dans un système, doit être transférée ou transformée. Il ne peut pas avoir d'énergie qui disparaît. OK? Donc, je vous lis la définition qui est sur le site Alloprof. Donc, en théorie, selon la loi de la conservation de l'énergie, toute l'énergie que l'on transmet à une machine sera transmise à l'objet déplacé ou sera transformée en une autre forme. Okay? Pour expliquer, je trouvais que la définition était quand même complexe. Je vous donne un exemple. Donc, on regarde une superbe Mustang Shelby 2020. Anthony, peut-être qu'un jour ton père pourra m'en vendre une. Ça serait effectivement un bel achat. Je ne suis pas sûr que je vais avoir les moyens de ça un jour dans ma vie. Donc, on fait le plein. On a 100% de l'énergie contenue dans l'essence qui va être distribuée vers le moteur. Okay? Donc, c'est pas compliqué, là. Tu as un réservoir d'essence. Cette essence-là contient de l'énergie chimique. Et toute l'essence, donc 100% de l'énergie qu'elle contient, va rentrer dans le moteur. Le problème, c'est qu'une machine, il y a ce qu'on va appeler des pertes d'énergie. Mais là, souvenez-vous, quand je vais utiliser le mot perte d'énergie, là, ça n'a rien à voir avec une disparition. Là. Ça va être une transformation ou un transfert. On respecte la loi de la conservation de l'énergie. Parmi le 100% de l'énergie, on a 62% de pertes qui vont être dues à la friction qu'il y a à l'intérieur du moteur, à la chaleur. Hein, pas besoin de vous dire qu'un moteur d'automobile, ça devient très chaud. Le pompage, les vibrations même du moteur, c'est une forme d'énergie. Hein, c'est une énergie de mouvement qui est créée par quoi? Ben, par tout le fonctionnement du moteur. Donc, l'essence... l'énergie chimique qui est dans l'essence va être transformée en ces formes d'énergie-là qui vont être perdues. 62% quand même. On va avoir des pertes, au moins 18% en ville. Là. Donc, quand le moteur tourne au ralenti, tu es à une lumière rouge, tu attends. Ou tu es pogné sur un pont à Montréal, tu attends. Ben, il y a des dépenses d'énergie qui font en sorte que ton essence brûle, mais tu n'avances toujours pas. Okay? Fait qu'on parle quand même de 18%. 2% de l'énergie qui est contenue dans l'essence va permettre de faire fonctionner tes accessoires. Tu n'as toujours pas bougé de ton entrée de cours, okay? Mais tu as quand même tout ce pourcentage-là d'énergie qui est disparu. Donc là, pour l'instant, là, il nous reste 18% de notre énergie seulement. Okay? Fait que toute l'essence, là, on n'a pas avancé encore, il nous reste juste 18% de l'énergie de notre essence pour faire finalement ce qu'on a à faire avec une auto avancée. Une fois que tu réussis à bouger, malgré tous tes bons efforts de bon conducteur, je sais que tu fais des accélérations et des ralentissements très très souples, hein, tu as bien écouté dans tes cours de conduite, malgré tout, et malgré toutes tes bonnes intentions, il va y avoir de la friction, il va y avoir du dérapage. Okay? Donc, tes pneus, il y a toujours une portion de dérapage, que tu sois en tournant ou tout ça. Donc, encore 5,4% de perte. Ce qui veut dire qu'il reste 12,6% de toute l'énergie qu'il y avait dans ton essence. Il en reste juste 12,6% pour te permettre d'avancer. Okay? Ça, là, c'est ce qu'on appelle le rendement énergétique de ta Mustang Shelby. Okay? Ce qui veut dire qu'elle n'est pas très efficace. Dans un monde parfait, on voudrait que 100% de notre essence, que de l'énergie de notre essence, aille directement aux roues pour nous permettre d'avancer. Ça serait un rendement maximal. Un rendement énergétique de 100%, ça n'existe pas. Okay? Il y a certains appareils conçus par la NASA qui vaut des millions de dollars, qui ont à peu près pas de friction, à peu près pas de perte d'énergie. Donc là, on a un rendement qui se rapproche de 100%, mais honnêtement, c'est dans des laboratoires spécialisés. OK?
tout à l'heure, j'ai utilisé des termes. Donc, l'énergie consommée, okay, ça, c'est l'énergie totale qui entre dans un système, incluant l'énergie qui n'est pas transformée en énergie utile. Ça, ce que ça veut dire, dans mon auto, tantôt, c'est le 100% d'essence qui rentre. Ça, c'est le total de l'énergie qui va être consommée par la machine. Okay? Que ça soit utile ou pas. Okay? On s'entend, la chaleur du moteur n'est pas utile bien, à part pour se chauffer les pieds durant l'hiver. Donc là, tu vois qu'on a quand même une réutilisation de l'énergie. L'énergie utile, donc c'est l'énergie utilisée par un système pour faire le travail pour lequel il a été conçu. L'auto, elle a été conçue pour avancer. Donc ça, le 12,6% dont je vous parlais tantôt, là, ça c'est l'énergie utile. C'est ce qu'on appelle l'énergie utile qui sert à faire avancer l'auto. Okay? Un autre exemple, par exemple, avec une ampoule. Donc, dans une ampoule à incandescence, une ampoule ordinaire, on désire transformer l'énergie électrique en lumière. Ben, il y a juste, de toute l'électricité qui rentre dans une ampoule électrique, là, il y en a juste 5% qui va être transformée en lumière. 95% va être perdu sous forme de chaleur. OK? Fait que rendement énergétique, vraiment poche avec les ampoules incandescentes. Il y a une formule pour calculer le rendement énergétique d'une machine ou d'un objet technique. Okay? Donc, le rendement énergétique, c'est égal à quoi? C'est égal, tu vas voir, c'est une petite division avec une multiplication. C'est l'énergie utile. Okay? Dans le fond, là, tantôt, avec l'ampoule, c'est l'énergie qui nous sert à allumer. Okay? Divisé par l'énergie consommée. Toute l'énergie consommée, c'est toute l'énergie qui rentre. Fois 100. OK? Puis l'unité de mesure, ben oui, on rajoute une autre unité de mesure. Ben, l'unité de mesure de l'énergie, peu importe sa forme, ça va être le joule. En faisant de l'électricité, on l'avait fait, on avait calculé déjà des quantités d'énergie électrique, puis vous vous souvenez qu'on pouvait utiliser des kilowattheures ou des joules. OK? Donc, c'est la même chose ici. Alors, on y va avec un bel exemple concret. Si par exemple, j'ai une ampoule électrique, okay, qui consomme 3600 joules. Okay? Ça, c'est l'énergie consommée, c'est l'énergie qui rentre direct ici. Okay? Alors, l'énergie consommée, 3600 joules, et ce qui va être dégagé ou transformé de ces 3600 joules-là, il va y avoir 3420 joules qui va être transformé en énergie thermique. Okay? Donc, en chaleur. Pas pour rien que ça brûle une ampoule. Okay? Et du 3600 joules, il y a seulement 180 joules, c'est pas beaucoup, là, qui va être transformé sous forme d'énergie rayonnante. OK. Là, attention, là, c'est le temps de vérifier si on respecte notre loi de la conservation de l'énergie. Si on fait un petit calcul, hein, donc, excusez-moi, si on fait 180 plus 3420, hein, tout ça, la somme de ce qui est transformé, est supposée être égale à la somme, en fait, à l'énergie consommée. Okay? Si c'est pas égal, ça veut dire que tu as une perte à quelque part, tu as oublié une forme d'énergie. Okay? Est-ce que ça a créé une vibration? Est-ce que, bon, okay? Pas dans le cas d'une ampoule. Donc ici, notre loi de la conservation de l'énergie est respectée. Alors on continue. On va calculer notre rendement énergétique qui est, je te rappelle la formule, rendement utile divisé par énergie utile divisé par énergie consommée fois 100. Alors ici, mon énergie utile est de 180 joules divisé par 3600 joules, qui est l'énergie consommée, fois 100, ça nous donne 5% d'efficacité énergétique. On peut faire ça avec tous les types de voitures, avec tous les types de machines, que ce soit une voiture, que ce soit une machine électrique, mon imprimante ici, mon ordinateur. Donc, il y a un rendement énergétique qui est lié à ça. OK? Un autre exemple, calculer la quantité d'énergie utile d'une voiture de course s'il a un rendement de 50%. Ah, le rendement est de 50% et que la quantité d'énergie consommée est de 1,40 fois 6 exposant à 6 joules. Ça, c'est la notation scientifique. En gros, ça veut dire que on tasse la virgule de 6 positions vers la droite. Ça nous donne 1 400 000 joules. Donc, la formule rendement énergétique, oh, hey, on a une donnée utile ici. Le rendement, on a un rendement de 50%. Notre voiture, on sait que cette voiture-là de course, elle a un rendement de 50%. Ça veut dire qu'on connaît cette valeur-là. Je continue à lire ici, et que la quantité d'énergie consommée, l'énergie consommée ici,
1 400 000 joules. Calculer la quantité d'énergie utile. Donc, ce qu'on cherche, notre inconnu ici, on va avoir à faire un petit peu d'algèbre. OK. Alors, on a mis nos données dans notre calcul. On fait un petit peu d'algèbre. Donc, 50, j'aurais pu écrire 50% là, fois 1,40 par 10 exposant 6. Si tu veux écrire 1 400 000, c'est correct. Divisé par 100 égale l'énergie utile. Tu es supposé à la maison avoir un résultat de 700 000 joules. OK? Donc là, ce qu'on vient de calculer, en fait, c'est un problème un petit peu inversé. On connaît le rendement énergétique, on connaît ce que l'auto a consommé. Donc là, on voulait savoir, c'est quoi l'énergie qui sert à faire rouler l'auto de course? C'est bel et bien 700 000 joules. Okay. Les petits vite, vous avez compris que si je consomme 1 400 000 puis que j'ai un rendement de 50%, ben on va toujours bien juste diviser ça par 2, puis tu as bien raison. OK? Très bonne logique. Sauf qu'on s'entend que ça, c'était des chiffres qui se calculent relativement bien en calcul mental. Dans plusieurs problèmes, tu n'auras pas cette chance-là. Alors, prends le temps de faire ton algèbre. OK? Donc, moi, c'est ce qui conclut cet épisode-là. Les exercices sont affichés à quelque part par ici. Donc, exercice page 10 à 13. Ensuite, on va faire la correction, puis tu auras une petite évaluation à faire. Donc, j'espère que tu as apprécié l'épisode. Ça allait quand même assez vite. Hein? C'est un cours assez intense. Prends le temps de revoir le film, le vidéo plusieurs fois. Ça va t'aider à mieux assimiler. Si tu as des problèmes en algèbre, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse démystifier tout ça. Hein. Des fois, il y a des petites... c'est pas une règle de 3, c'est un produit croisé. On ne sait plus trop. Hein. Donc, assurez-vous de bien comprendre vos manipulations algébriques avant de vous embarquer dans ce type de problème-là. Donc, bonne semaine. Essayez de vous amuser à travers ça. Puis, on se revoit bientôt. Bye bye.